exceptionnel. Nous arrivons à la finale sur les dons motivationnels. 18 sessions, c'est la 18e aujourd'hui. Et nous avons vu tellement de choses, il y a tellement de choses à dire. Il nous a semblé judicieux de pouvoir porter une sorte de résumé en 30 minutes, hein, de résumé sur ces dons motivationnels. Et surtout, je vais vous donner une douzaine de conseils, comment les utiliser dans l'église locale. Si vous êtes pasteur, n'hésitez pas à parler avec les membres de votre église qui veulent aider et de leur demander mais quel est ton point fort, quel est ton point faible. Donnez-leur la possibilité même de faire le test sur les dons motivationnels que vous trouvez en description ici. Vous avez quelque chose, quelques situations, quelques problèmes, vous voulez peut-être que je vous donne des conseils, n'hésitez pas. On est là pour vous, je suis là pour vous. Alors, à bientôt, on se voit dans quelques instants. Bienvenue à 30 minutes avec la parole de Dieu. Alléluia! Que j'aime la parole de Dieu, que j'aime la lire, que j'aime bien la méditer. La Bible dit, tes promesses me donnent la vie dans le psaume 119. La parole de Dieu, telle qu'elle est, rien qu'à la lire, vous apporte la vie, le bien-être, la prospérité, la guérison, la santé, le bonheur dont vous avez besoin. Toute l'aide que vous avez besoin se trouve dans la parole de Dieu. Alors, ayez cette audace de prendre 30 minutes par jour avec mes enseignements, mais avec d'autres enseignements. Il y a plein de bons enseignements sur l'Internet. Et de les écouter et de suivre avec la parole de Dieu. 30 minutes avec la parole de Dieu. Je fais une toute petite parenthèse pour dire qu'à partir de la semaine prochaine, donc c'est-à-dire mercredi prochain, nous allons prendre 4-5 soirées sur d'études sur le livre de Dietrich Bonhoeffer, Le prix de la grâce. En anglais, c'est The Cost of Discipleship, un livre que je conseille à tous de lire. La lucidité de Dietrich Bonhoeffer est incommensurable. C'était un pasteur protestant, réformé, un pasteur qui a lutté contre l'ascension de Hitler au pouvoir. D'ailleurs, il a participé à 2 attentats contre Hitler, ce qui a fait que tous les 2 ont raté et donc il s'est retrouvé en prison et a été pendu quelques jours avant la fin de la guerre. Et Dietrich Bonhoeffer est un exceptionnel. Si vous avez l'occasion de lire Letters from Prison, c'est les lettres de prison, c'est à peu près un livre d'à peu près comme ça, 300-400 pages, c'est incroyable, exceptionnel. Mais dans son livre, Le prix de la grâce, il aborde un sujet en 1935 qui, je dois le dire, 90 ans plus tard, est d'actualité. Et donc, je voudrais bien le voir avec vous. Et ça nous permettra peut-être aussi à nous de faire la part des choses sur la grâce de Dieu, sur ce qu'on appelle la grâce à bon marché. Vous savez, cette fameuse grâce qui pardonne les péchés, mais pas le pécheur, etc. On en parlera à partir de mercredi prochain, 4-5 je pense, pas plus que ça. Peut-être qu'on ira plus loin, ça dépend un petit peu comment le Seigneur nous dirige, mais on va passer des moments exceptionnels ensemble. Donc je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 20h sur notre chaîne YouTube. Amen. Well, on est à la finale. Alléluia, ça a été long, mais je pense que ça a été exceptionnel. Alors pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas toujours envie de revoir le tout, je comprends très bien. On veut faire une synthèse en 30 minutes à peu près sur ces dons. Rappelez-vous de ce que la Bible dit, on va le voir d'abord dans sur la Bible. Et j'ai pris la parole de vie. Je pense que c'est une belle traduction qu'on appelle ça paraphrase. Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu.
La Bible amplifiée dit ceci, on va le voir cette fois-ci ici. Comme chacun de vous a reçu un don spécial, un talent spirituel, une capacité gracieusement donnée par Dieu, mettez-le au service des autres, comme il convient à de bons intendants, on peut dire même administrateurs, de la grâce multiforme de Dieu. J'aime bien tellement ce mot, multiforme. Utilisant fidèlement les dons et capacités divers et variés accordés aux chrétiens par la faveur imméritée de Dieu. Amen. Alors, si vous vous rappelez, dès le début de cette série, nous avons partagé avec vous ce que le fait de connaître vos dons motivationnels vous aidera dans la vie de votre Église. Voyez-vous, connaître ces dons spirituels, motivationnels, vous aidera, et on va le voir ensemble sur notre PowerPoint, il vous aidera à connaître la volonté de Dieu pour votre vie, ou en tout cas, on va dire la volonté de Dieu générale pour votre vie. Si vous avez le don de compassion, il est clair que d'une manière générale, Dieu veut que vous exerciez la compassion et la miséricorde. Il vous aide à découvrir votre propre métier spirituel, c'est-à-dire votre vocation, votre raison d'être. Connaître votre don spirituel vous aide à occuper la place qui vous revient dans le corps de Christ. Il y a trop de gens dans le corps de Christ qui font des tas de choses, mais qui n'ont aucun plaisir à le faire, parce qu'ils ne font pas quelque chose qui correspond à leur don motivationnel. Il va vous aider à commencer à vous considérer comme un canal, un vaisseau de la grâce de Dieu. Dis-le à toi-même, je suis un canal, un vaisseau de la grâce de Dieu. Amen. Il va aussi vous aider à éviter le surengagement ou le surmènement et l'épuisement. On ne doit pas être surmené. On doit marcher dans l'onction qui nous a été donnée. Et aussi apprécier davantage ce que les autres sont appelés à faire. Parce que quand vous connaissez votre don spirituel et les autres connaissent leur don spirituel, vous savez que les autres fonctionnent dans leur don. Vous allez commencer à les apprécier. Vous dites, bah voilà, Dieu les a dotés comme ça. Je dois l'accepter tel qu'il est. Et finalement, participer au maintien de la véritable raison d'être du corps de Christ. Amen. Et c'est tellement important. Amen. Nous avons aussi démontré, passage à la pluie, que la Bible énonce 3 catégories de dons spirituels. On va les voir ensemble. On voit ici, voyez-vous, il y a les mots-clés, 3 colonnes, 4 colonnes, mots-clés choisis par le Saint-Esprit, choisis, appel, chacun tous. Amen. Regardez de nouveau. Choisis par le Saint-Esprit. La première colonne, c'est les dons de manifestation. Deuxième, don du ministère. Et troisième, don de motivation. Remarquez qui est l'auteur de chacun. Le don de manifestation, c'est Dieu se révèle, il se manifeste à quelqu'un, choisissant par qui il va se manifester. La Bible dit, et l'Esprit distribue le don à chacun selon ce qu'il veut. Ensuite, ça c'est les dons que l'on trouve dans 1 Corinthiens 12, des versets 7 à 10. Dans Éphésiens 4, 11 à 13, on a ce qu'on appelle les dons de ministère. Et ces dons-là sont aussi choisis parce qu'ils correspondent à un appel. Leur but, c'est d'équiper l'Église ou le corps de croyants. Et finalement, il y a un autre, et le mot-clé ici, c'est chacun, tous, ce qu'on appelle les dons de motivation que l'on retrouve dans Romains 12, 6 à 8, où il est dit que chacun a reçu un don spirituel. Et le but, bien sûr, c'est de servir les autres. Amen. C'est important pour nous de bien comprendre cela, parce que si nous ne comprenons pas cela,
on comprend pas quand on parle de découvrir nos dons spirituels avec des tests. Trop souvent, les gens, quand ils font des tests de dons spirituels, font des tests sur les dons de manifestation. Mais nous avons vu ensemble, durant toutes ces 18 sessions, 17 jusqu'à présent, que les dons de manifestation sont distribués par le Saint-Esprit quand il veut, à qui il le veut, et ces dons ne sont pas résidents. Deuxièmement, nous avons vu que les dons de ministère, apôtres, prophètes, etc., et tout, ce sont des personnes. Les seuls dons que nous avons reçus, selon 1 Pierre 4,10, ce sont les dons de motivation. Amen. Et il est important pour nous de saisir cela, sinon on ne comprend pas. Amen. On a aussi vu qu'il y a une certaine chose, on utilise l'un des dons, 9 dons, selon la description d'esprit, on fonctionne dans l'un des 5 dons de ministère, de nouveau c'est un don qui équipe les croyants, où on utilise un ou plusieurs des 7 dons de motivation. On ne va pas commencer à les relire, tous les dons, mais on voit que dans les dons de manifestation, il y a ce qu'on appelle les dons d'inspiration. Rappelez-vous, dons de manifestation, c'est inspiration, je dois changer cette slide. Hein? Les dons de puissance et les dons vocaux. Ceux-là sont donnés, distribués par le Saint-Esprit quand il le veut. Ensuite, il y a les dons de ministère, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Et ensuite, il y a les dons de motivation, on les a tous vus, et on va les revoir ensemble. Amen. Remarquez d'autres mots-clés, dons occasionnels, dons de personnes et dons résidents. Les seuls dons résidents sont les dons de perception, service, enseignement, exhortation, organisation, libéralité et compassion. Amen. Waouh! Alléluia, alléluia. Nous avons aussi défini chacun de ces dons, et je vous donne ici un résumé de chaque définition de ces dons. Mais avant ça, pour choisir d'utiliser ces dons selon la volonté de Dieu, il est important de comprendre ce qu'ils sont et comment ils fonctionnent. Amen. C'est à ce quoi nous nous attacherons. Ça, c'est une ancienne dia, hein, mais dans cette leçon. Ici, nous aborderons brièvement les 7 dons en présentant les 7 mots-clés que nous avons choisis pour identifier les différents dons. Amen. Je vous donne donc ici un résumé de chaque définition, vous épargnant bien sûr les points forts et les points faibles par souci de simplification. Amen. Alors, on avait passé, et on recommence par ici, par le don de la perception. C'est un meilleur mot, et nous l'avons choisi à la place de prophétie, celui qui perçoit, à la place du prophète, parce que prophète ou prophétie, c'est un peu plus compliqué. Celui qui perçoit, c'est celui qui perçoit clairement la volonté de Dieu, l'esprit de Dieu, la pensée de Dieu, le cœur de Dieu, dans chaque situation. Nous avons délibérément choisi le mot au lieu de prophète, ce mot perception, pour éviter toute confusion, puisque la même racine est également utilisée dans les 2 autres catégories de dons. Ensuite, service, c'est celui qui aime servir, bien sûr, les autres. Un mot approprié est aussi quelqu'un qui fait quelque chose. Ensuite, il y a enseignement. C'est quelqu'un qui aime chercher, communiquer, un peu comme moi ici, qui va dans la Bible, qui cherche, qui communique, qui transmet les choses. Amen. On a exhortation, celui qui aime encourager les autres à vivre une vie victorieuse. Ce sont des personnes extrêmement positives que l'on peut appeler des encourageurs. Wouh, comme Barnabas. On a vu ensuite, je remets ici, comme ça vous le voyez, exhortation, etc. Et tout. Il y a aussi la libéralité, quelqu'un qui aime donner son temps, son talent, son énergie, ses moyens pour le bien des autres et l'avancement de l'évangile. Un autre mot, être collaborateur, qui assiste avec ses moyens matériels. Il y a aussi l'organisateur, organisation, administration, quelqu'un qui aime organiser, administrer, conduire, diriger. D'autres mots pourraient être facilitateur ou leader. Et finalement,
miséricorde ou compassion. On avait dit que miséricorde est un nom un petit peu vieillot. Compassion pourrait être un peu plus terre à terre pour nous. C'est une personne qui fait preuve de compassion, d'amour et d'attention à l'égard de ceux qui sont dans le besoin. Nous disons compassion au lieu de miséricorde parce que ce mot est plus complet dans l'usage actuel. Amen. J'en profite encore de nouveau. Vous êtes tellement fidèles et j'apprécie énormément, mais inscrivez-vous. Et si c'est possible, poussez la cloche de notification chaque fois qu'il y aura des nouvelles vidéos. Vous le saurez directement. Et à moi, ça m'aide à m'assurer que vous le savez. Dans Romains 12, 3, nous nous assurons que ces dons de motivation nécessitent l'usage d'une mesure de foi qui nous a été donnée dès notre nouvelle naissance. Regardons-le. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a déportée en chacun de nous. Je ne sais pas si je l'ai là, non, mais je vais quand même essayer de voir qu'est-ce que dit la parole vivante. Je trouve qu'elle a en général de très bonnes idées. Voilà. Dieu m'a donné gratuitement ses bienfaits. Je veux donc dire à chacun de vous, ne vous croyez pas plus important que vous n'êtes, mais que chacun se juge comme il est selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. Waouh, pas mal, hein? C'est pas mal cette version-là non plus. Amen. Donc, si vous pouvez, inscrivez-vous, partagez cette vidéo, aidez les gens à s'inscrire. On commence à avoir de plus en plus de gens, mais ça c'est super d'avoir plus, parce qu'on travaille dur, je travaille dur pour bien me préparer, parce que je vais vous donner le meilleur. J'espère que le jour où je mourrai, j'aurai des milliers de vidéos pour vous et pour nos prochaines générations. Amen. Donc nous allons terminer cette série de leçons en parcourant en parcourant 12 points cruciaux pour l'utilisation efficace de vos dons motivationnels. Utiliser votre don est bénéfique pour vous et pour les autres. Voyez-vous, il est de votre responsabilité de vous assurer que votre don est utilisé. Amen. Rappelez-vous ce que 1 Pierre 4,10 dit, on va le voir dans plusieurs versions. D'abord, la Bible amplifiée dit ceci. On l'a vu dans la version précédente. Mais comme chacun de vous a reçu un don spécial, un talent spirituel, une capacité gracieusement donnée par Dieu, mettez-le, regardez, mettez-le. C'est une responsabilité au service des autres, comme il convient à de bons intendants ou administrateurs de la grâce multiforme de Dieu, utilisant fidèlement les dons et capacités divers et variés accordés aux chrétiens par la faveur imméritée de Dieu. Amen. Voyez-vous, la seule chose qui vous apportera la véritable bonheur et la satisfaction est de trouver et de faire ce pourquoi vous avez été conçu. Une autre version, voilà. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui pourraient vous rendre heureux, mais la paix et la joie que le Seigneur veut que j'ai sont en moi, ils sont en vous. Non seulement cela, mais votre Église bénéficiera énormément de votre apport. Regardez ce que dit Éphésiens 4, 16. On va le voir ici, je crois que je l'ai dans ma Bible ici, voilà. Mais ensuite, on le verra dans une autre traduction, je pense. Voilà. Éphésiens 4, 16 dit, c'est par lui, c'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assise... Attends, je vais le lire différemment. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup
beaucoup d'articulations servent à unir le corps, et quand chaque part du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. En fait, ça, c'était la version parole de vie, et je la trouve très intéressante. Éphésiens 4,16 dit différemment, il dit « Car c'est grâce à lui que le corps tout entier, l'Église dans toutes ses parties, étroitement unie et solidement soudée par les jointures et les ligaments dont elle est pourvue, lorsque chaque partie, avec une force adaptée à ses besoins, fonctionne correctement dans toutes ses fonctions, grandit jusqu'à la pleine maturité, s'édifiant lui-même dans l'amour. » Une autre traduction de l'Expedient Bible, qui est très bien aussi, dit « Le corps tout entier dépend de Christ. » Je préfère le mot de que dit Christ. Et par à travers lui, toutes les parties du corps sont unies et maintenues ensemble. Chaque partie fait son propre travail, remplit sa fonction pour que le corps entier grandisse et soit fort et se construise dans l'amour. Amen. Wouh! Alléluia! Et donc, j'aimerais bien aller plus loin aujourd'hui et vous donner et terminer avec, je crois que c'est 12 conseils pour bien utiliser votre don de motivation. Il va vous aider à, ces conseils vont vous aider à être efficace, à être perspicace, à être à point, à être l'aide que Dieu veut que vous soyez dans votre Église. Mes amis, je suis pasteur depuis de nombreuses années. Je crois 46 ans cette année dans le ministère. J'ai visité des centaines et des centaines d'églises parce que je voyage énormément. Bientôt, je pars au Congo, Canada, Congo, Brésil, etc. Et bien sûr, en Europe, un peu partout. Chaque église a besoin de vous. Votre église a besoin de vous. Ce que je dis, c'est pour votre église. Moi, j'y gagne rien. Hein? Si j'y gagne de faire ma part pour l'avancement du royaume de Dieu dans ce monde. Et combien on a besoin de voir le royaume de Dieu se propager. Mais pour ça, il faut que chacun soit à sa place. Et si vous connaissez vos dons motivationnels, vous serez à votre place et vous serez une source de bénédiction. Voyez-vous, Abraham, par la foi, il a cru en Dieu. De même, vous avez un don de motivation, mais il doit être utilisé selon la foi et la mesure de foi que Dieu vous a donnée. Mais par la foi, vous devenez une source de motivation lorsque vous êtes placé dans votre église locale. Amen. Donc, voyons ensemble 12 conseils, je crois que c'est 12, si c'est 13 ou 11, ne m'en voulez pas. Pour bien utiliser votre don de motivation, on va aller assez rapidement, mais ça vaut la peine. Voyez-vous, tout d'abord, le plan de Dieu est que vous fassiez partie d'une église locale. Voyez-vous, son plan inclut que vous trouviez votre place au sein de cette église locale. Dieu a un ministère auquel vous devez participer dans votre église locale. La Bible dit d'ailleurs que Jésus vous a placé dans l'église. Donc je sais, certains vont dire, oui, c'est l'église universelle. Non. Sur les 112, 113 mentions de l'église dans le Nouveau Testament, plus de 98 de ces mentions-là se réfèrent à l'église locale. Vous appartenez à votre église locale et c'est votre devoir d'y participer parce que c'est là que le plan de Dieu va se réaliser. Ensuite, vous avez reçu une ou des aptitudes naturelles pour remplir votre vocation. Amen. En fait, c'est le problème avec beaucoup de gens qui disent avoir un ministère. L'onction n'est pas libérée parce que quelqu'un a un ministère. L'onction est libérée lorsque ce ministère commence à remplir sa mission.
dans Luc 4, 18, il est écrit que l'onction était sur Jésus, mais pour quelque chose et pour vous. Vous aussi, l'onction est sur vous. Amen. Amen. Votre ministère s'inscrit dans un ensemble plus vaste. C'est pourquoi le plan de Dieu est de libérer votre ministère dans l'église locale. Amen. Donc, comme je vous l'ai dit, reconnaissez que vous avez des aptitudes naturelles pour remplir votre vocation. Éphésiens 2,10 dit ceci. On va le lire ensemble. Éphésiens 2,10. Car nous sommes son ouvrage. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés en Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes et que ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. En fait, la Bible dit, il les a préparées à l'avance. Voyez-vous, les talents et les capacités que Dieu nous a donnés correspondent naturellement au ministère dans lequel nous serons impliqués. Ensuite, voyez un autre. Dieu vous rend capable de répondre à votre appel et vous avez la responsabilité d'utiliser votre appel, de le mettre en application pour aider les autres. On l'a lu dans 1 Pierre 4, 18. On ne va pas de nouveau le relire, mais il dit mettez-le au service des autres. 1 Pierre 4, 10. Reconnaissez votre dépendance à l'égard du chef. Dans Éphésiens 1, 12, 1, 22, 23, il dit qu'il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout à tous. Amen. Ensuite, on va plus loin. Reconnaissez bien sûr que le ministère est un service. Hello, c'est pour les autres. Hein? Regardez un petit peu Luc. Voilà. Luc 22, 26, qui dit ceci. Hop là. Oh, c'est là. Voilà. Non, je ne suis pas là. Non, je ne suis pas là. Je me suis trompé. Hop là, je ne l'ai pas mis par grave. Mais la Bible dit qu'il n'en soit pas même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne, hop là, comme celui qui est sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui vous sert. Amen. Ensuite, on va plus loin. Identifiez votre domaine de service particulier. Ensuite, reconnaissez que tous les ministères ont une même valeur. Regardez ce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 12, 25, 21 et 25. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la main, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Afin, verset 25 maintenant, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Amen. Ensuite, on retourne. Reconnaître que tous les ministères se développent au fil du temps. Regardez un petit peu ce que dit ici le psaume 75, versets 7 et 8. Mais Dieu... le verset 7 dit ceci, car ce n'est ni de l'Orient, ni d'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Aussi on peut dire, non, la grandeur ne vient ni de l'Est, ni de l'Ouest, elle ne vient pas du désert. Mais on voit au verset 8, mais Dieu, on va le voir ensemble, voilà. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève les autres. Laissez Dieu vous promouvoir. Ne vous promouvez pas vous-même, même dans l'église locale. Amen. Ensuite, on va plus loin. Reconnaissez le fait que votre succès exige des sacrifices. Hello? Ça exige des sacrifices. On n'a rien pour rien. Regardez ce que dit 1 Corinthiens 58, pardon. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères,
mes sœurs, très aimées, soyez forts, soyez solides, travaillez toujours mieux au service du Seigneur. Vous le savez, et le servant, vous ne travaillez pas pour rien. Amen. On va encore plus loin. Reconnaissez que la grâce de Dieu est sur vous, avec vous. Dans Philippiens 2,13, il est écrit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon le bon plaisir. » Dans cette traduction, il dit « Dieu travaille en vous et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. » Waouh, que j'aime ça. Ensuite, il y a de la puissance dans l'ensemble. Qu'est-ce que j'essaie de parler par là? Ensemble, on est plus fort que chacun individuellement. Stephen Covey appelait ça la loi de la synergie. En un mot, vous ne pouvez pas soulever une voiture qui pèse 980 kilos. Au plus, vous pouvez peut-être soulever 75 kilos ou 70 kilos. Mais 9 personnes ensemble sont capables de soulever une voiture qui vient bien au-delà du poids qu'une seule personne peut porter, même en additionnant ce poids. C'est ce qu'on appelle la loi de la synergie. On voit un petit passage, je trouve que c'est vraiment bien de le voir ensemble, parce qu'il va nous aider un petit peu. C'est dans Luc 15, versets 8 et 9. Il est dit, écoutez, une femme a 10 pièces, des drachmes, comme vous l'appelez, comme vous voulez, d'argent, et elle en perd une. Bien sûr, elle va allumer une lampe et balayer la maison. Elle cherche une pièce avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Amen. Le verset 9. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » Amen. Voyez-vous, c'est un petit peu comme si vous avez 10 billets de 100 euros. Cela représente 1000 euros. On ne dit pas 10 100 euros, mais 1000 euros. La valeur ne change pas, mais la valeur change. La valeur globale change en raison de l'ensemble, un set. Un set de 10 fois 100 euros, on l'appelle 1000 euros. Si vous retirez un billet, vous n'avez plus la même valeur, vous avez 900 euros. La femme avait 10 pièces d'argent et on a perdu une. 9 pièces d'argent ont encore de la valeur, mais elles ne sont pas équivalentes à 10 pièces d'argent. Il y a une plus grande valeur dans l'ensemble, dans cette unité. Et c'est une illustration de l'Église locale. L'Église est un ensemble de membres qui constituent le corps tout entier. Amen. Amen. Hein? Tous les membres sont nécessaires et précieux au bon fonctionnement du corps. Il y a une différence entre être assis à la maison et être installé ou placé à la maison. Vous pouvez être assis à la maison et ne pas être installé et à l'intérieur. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont comme la pièce perdue. Ils n'ont pas placé ou positionné leur don à un endroit où il peut être utilisé pour le bien matériel, mutuel. Si vous restez assis dans la maison sans utiliser la puissance globale de votre don, vous diminuez la puissance unie globale dans son ensemble de la maison. Amen. Votre talent, et on va terminer avec celui-là, votre talent est un don de Dieu. Ce que vous en faites est votre don à Dieu. C'est Urs von Balthasar qui dit cela. Votre talent est un don de Dieu, mais ce que vous en faites est votre don à Dieu. Amen. 12 conseils, j'avais raison, c'était 12, pour nous aider à utiliser, appliquer efficacement nos dons motivationnels. Ainsi se termine notre série sur la découverte de nos dons spirituels. N'hésitez pas à visiter notre site web et à télécharger le test des dons motivationnels. Vous trouvez aussi sur la description. Ce test vous donne une indication de ce que serait votre don motivationnel prépondérant. On peut en avoir plus qu'un, mais en général, un de ces dons est principal. Une fois avoir obtenu le résultat du texte, parlez-en avec vos responsables
spirituels dans l'Église. Demandez-leur de vous aider à mieux servir l'Église en utilisant vos dons motivationnels dans la mesure du possible. Amen. Non, je sais qu'on a vécu beaucoup de choses, on a parcouru beaucoup de choses, on a vu pas mal de choses. Laissez-moi vous donner la possibilité aussi de télécharger au prix de 5 € pour ceux qui le désirent, il n'y a pas de souci, mais un guide qui accompagne ces 18 vidéos que j'ai appelé Découvrir vos dons motivationnels, Study Guide de la série vidéo à la découverte de vos dons spirituels. Dans ce Study Guide, vous verrez un plan détaillé de chaque leçon, et c'est un vrai plan détaillé. Je crois que chaque leçon, c'est minimum 2 pages à 4. Aide à suivre encore mieux donc la série de vidéos. C'est un format PDF très facile à lire. Ça ne coûte que 5 €. Pour le commander, c'est simple. Vous m'envoyez un mail dans mpvivante@gmail.com. Je vous envoie un lien sur lequel vous pouvez par PayPal envoyer 5 €. Avec le code promotion, ça m'aide beaucoup parce qu'il y a tellement de gens qui sont intéressés. Le code promotion que vous trouvez là sur votre écran, DMSTG2025. Et cela va vous aider vraiment à suivre. Si vous êtes pasteur, ça va vous aider à enseigner cela. Vous n'êtes pas obligé de leur montrer mes vidéos, vous pouvez, mais ça vous aidera à vous et aussi pour l'approfondissement de votre étude personnelle. Ben voilà, 30 minutes avec la parole de Dieu, nous avons terminé. À partir de la semaine prochaine, une série de quelques vidéos sur The Cost of Discipleship, le prix de la grâce de Dietrich Bonhoeffer. Soyez bénis abondamment. Pour moi, c'était une joie immense de vous avoir enseigné là-dessus. Et si vous avez quelque chose à me dire, envoyez-moi sur ce même, qu'on appelle ça, email, mpvivante@gmail.com. Vous pouvez m'envoyer des questions et je ferai tout ce que je peux pour vous répondre. La seule chose où je réponds jamais, c'est quand on me demande comment je vais. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais toujours bien. Je n'ai pas le temps de répondre cela. Mais si vous avez des questions sur le sujet, sur d'autres sujets, n'hésitez pas. Je suis là pour vous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.